Bonjour et bienvenue sur cette série de 4 vidéos gratuites. Je m'appelle Marie Madec et je suis fondatrice de l'Académie bienveillante du cheval. L'Académie bienveillante du cheval, c'est une école en ligne notamment, qui permet aux personnes de créer un lien très fort avec leur cheval. Donc de créer un lien qui fait que c'est tellement profond le lien entre le cheval, son cheval et soi, qu'il y a une grande confiance entre le cheval et la personne. C'est assez difficile à décrire parce que ça se passe beaucoup au niveau des sensations. Mais il y a des personnes qui le décrivent comme du coup une grande confiance mutuelle, où en fait on est tellement bien ensemble qu'on se comprend sans se parler, ou avec juste des petits gestes, on est dans l'harmonie en fait. Et donc l'académie, elle permet d'atteindre ça en travaillant à pied, en travaillant en liberté, et ensuite dans le but que vous puissiez faire ce que vous voulez avec votre cheval. Parce qu'une fois qu'on a ça, cette base-là, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de peur. Si votre rêve, c'est de pouvoir monter votre cheval, faire du saut d'obstacle avec lui par exemple, vous avez envie de faire du saut d'obstacle, gagner des compétitions, une fois qu'il y a le lien fort, rien ne peut vous arrêter. Pareil, si vous voulez juste vous amuser à faire du dressage, comme moi par exemple, moi j'adore faire du dressage en liberté, rêver, danser avec mon cheval. Une fois qu'on a le lien, on peut faire ça. Donc déjà, merci vraiment d'avoir laissé votre email pour en découvrir plus sur justement cette création de liens. Donc merci. Donc, en vous inscrivant dans cette série de 4 vidéos, vous allez découvrir qu'il n'y a pas seulement 4 vidéos, en plus il y en a d'autres, vous allez voir ça. Donc c'est vraiment l'opportunité pour vous. Si vous voulez apprendre à créer le lien avec votre cheval, travailler en liberté, travailler à pied, c'est l'opportunité pour vous d'apprendre. Parce que dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer énormément de choses. Donc ça va être une semaine très riche en informations. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la première vidéo en fait, que vous voyez, je vais déjà vous partager en premier les 4 exercices à faire pour connecter son cheval. Donc le connecter à lui, à nous-mêmes, donc se connecter l'humain avec son cheval, mais aussi comment le faire pour lui donner confiance. Avant de vous donner cet enseignement, je voulais vous expliquer à qui s'adresse cette série de vidéos. J'ai pas envie que vous perdiez votre temps. Et donc, il y a 3 groupes que ça pourrait intéresser. Donc, le premier groupe de personnes, c'est les personnes qui ont ce désir en elles, de vraiment atteindre cette relation d'osmose avec leur cheval. Elles ont cette profonde envie de monter par exemple leur cheval en totale liberté, les bras comme ça, se sentir en sécurité. Elles ont envie d'être meilleures amies avec leur cheval. Mais elles ne savent pas comment faire. Mais elles n'ont peut-être pas confiance en elles pour y arriver. Mais elles ne savent pas comment se faire comprendre de leur cheval. Donc elles ont très envie d'y arriver, de travailler en liberté leur cheval, que le cheval reste en connexion tout le temps avec elles, qu'elles puissent même peut-être un jour aller sur la plage ou dans des endroits ouverts avec leur cheval et que le cheval soit tellement connecté qu'il reste avec elles, mais elles ne savent pas comment faire. Donc ça, c'est le premier groupe. Justement, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des études de cas des étudiants de l'Académie bienveillante du cheval qui sont plus ou moins dans les mêmes groupes que vous. Vous allez vous reconnaître dans ces personnes et vous verrez du coup si après ça vous parle, et en plus ces personnes-là vont pouvoir vous aider. Donc là, dans ce groupe-là, je vais notamment vous parler de 2 personnes. D'Alice, qui, elle, a
avait comme rêve depuis 10 ans de pouvoir monter son cheval en cordelette sur la plage. C'était son plus grand rêve, mais elle ne savait pas comment faire. Donc elle a intégré l'académie Bienveillante du Cheval et elle a fait tous les modules les uns après les autres. Et elle a réussi. Elle a réussi, alors que son cheval avait 21 ans, à réaliser son rêve. Elle ne pensait pas que c'était possible en fait. Alice, elle souhaitait réussir son objectif, mais tout en restant dans une grande éthique. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment éduquer son cheval dans la bienveillance. Donc c'est pour ça que l'académie s'appelle l'Académie bienveillante, c'est parce que les techniques qui sont utilisées, c'est des techniques qui vont respecter l'intégrité mentale et physique du cheval, mais aussi l'intégrité mentale et physique du cavalier ou du propriétaire. Donc, Alice va vous raconter son histoire et va vous dire ce qui fait qu'elle a réussi dans une vidéo un petit peu plus tard. Je voulais aussi vous parler donc de Romain. Alors Romain, c'est un jeune homme qui a intégré l'Académie bienveillante du cheval avec 2 pouliches. Il avait une pouliche d'1 an et une pouliche de 2 ans. Il ne connaissait rien. Il ne savait pas comment éduquer ses pouliches, c'était ses premières pouliches de sa vie. Il était jeune, il était timide, il connaissait pas et il s'est dit je vais intégrer cette école et je vais voir ce que ça peut donner. 2 ans après, parce que du coup il a intégré en 2018, il a débourré sa pouliche là du coup récemment, celle qui avait 2 ans qui a donc 4 ans maintenant, une frisonne qu'il appelle son étalonne. Il a débourré seul. Il a pu donc bien sûr avoir du soutien à côté, des personnes qui l'aidaient, etc. Mais il savait quoi faire, comment faire, et ça s'est très bien passé. Romain va aussi vous expliquer les étapes par lesquelles il est passé et comment il a fait pour réussir aujourd'hui en fait avec sa jument. Sa jument était très mordeuse, elle avait tendance à beaucoup le faire bouger, à beaucoup le pousser, à le mener un peu où elle voulait. Elle était assez brute. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand je les voyais, ça faisait un peu violent le comportement de la jument envers Romain, quoi. Elle était quand même vraiment très invasive. Et puis du coup, comme elle mordait, quand il demandait des choses, elle disait non, plus ou moins violemment, etc. Donc c'était assez conflictuel. Mais pareil, Romain, tout comme Alice, ne voulait pas rentrer en conflit. Il ne voulait pas la taper pour qu'elle obéisse. Il ne voulait pas s'imposer à elle comme ça. Il voulait pouvoir combler les besoins de sa jument tout en comblant ses valeurs à lui et ses besoins à lui. Et du coup, il a réussi à faire ça. Donc, j'ai hâte de vous présenter les vidéos où ils vont vous parler de ça. Les vidéos durent au moins 30 minutes par personne et vous allez pouvoir apprendre justement parce qu'ils vous donnent aussi dans leurs vidéos des techniques qui sont utilisées pour vous aider. Le groupe numéro 2, à qui ça s'adresse cette série de vidéos gratuites, c'est pour les personnes qui ont déjà une base de travail à pied, qui font déjà du travail à pied peut-être depuis des années, mais qui sentent qu'il leur manque quelque chose. En fait, leur cheval fait les choses, mais ils ne sentent pas cette connexion, ils ne sentent pas cette amitié, ce lien très fort, et du coup, ils ne peuvent pas réussir vraiment ce qu'ils veulent au fond d'eux. Par exemple, ils arrivent à faire des petites choses en liberté, mais le cheval part, les quitte. Donc ils sentent bien qu'ils n'ont pas confiance à 100% par exemple sortir en extérieur. C'est aussi pour des personnes qui ont donc des notions de travail à pied, qui arrivent à travailler à pied, mais qui ont peur d'aller en extérieur, qui trouvent que ce qu'ils font à pied dans la carrière, ils y arrivent, mais dès qu'ils vont dehors, il n'y a plus rien. Donc en fait, ils y arrivent, mais pas complètement. Et donc voilà pour le deuxième groupe. Et donc c'est des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à gérer les émotions de leur cheval aussi, parce que du coup quand ils vont à l'extérieur, le cheval s'énerve alors qu'en carrière non. Donc ils se disent oui, le travail à pied c'est bien, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Voilà. Donc c'est pour ces personnes-là qui ont du mal à se connecter, avoir un cheval connecté à l'extérieur ou dans des environnements différents dans leur carrière. Et justement pour ce groupe-là, je voulais vous parler d'Aurélie, qui elle est une professionnelle dans le milieu du cheval, dans le travail à pied. Donc elle était déjà très douée avant de rentrer dans l'académie bienveillante du cheval. Elle faisait déjà des stages, mais il lui manquait justement
certaines petites choses, certaines techniques, autant de savoir-faire, c'est-à-dire de pouvoir faire au cheval des choses précises. Donc par exemple, demander à son cheval de trotter avec une extension d'encolure détendue dans la carrière et après pouvoir aller en extérieur. Elle sentait qu'elle avait quelques difficultés à transférer le travail à pied au travail monté, transférer le travail à pied dans la carrière au travail à l'extérieur. Et donc le fait d'intégrer l'académie, ça lui a donné des clés supplémentaires pour le savoir-faire, mais aussi au niveau du savoir-être, même si elle savait déjà ce que c'était l'instant présent, d'être là, d'être connectée à son cheval, et ben elle a été plus loin parce que dans l'académie, on va chercher un peu plus loin. On va aller voir quels sont nos sentiments, mais qu'est-ce qui est caché derrière. Quel besoin est caché derrière. Et on va en fait faire un travail sur soi qui fait que on va après pouvoir débloquer des peurs, débloquer des croyances qui nous empêchent d'évoluer. Et donc Aurélie, c'était son cas et elle va vous l'expliquer en détail. Je voulais aussi vous parler d'Amandine. Amandine, elle est professionnelle aussi dans le milieu du cheval, mais dans le shiatsu. Et elle, pareil, en intégrant l'académie, elle avait déjà un tact, évidemment, avec les chevaux. Elle avait aussi cette notion de savoir-être, de présence, parce que c'est son métier. Mais il lui manquait des techniques pour vraiment être en communication, en harmonie. En fait, une communication relationnelle qui est vraiment harmonieuse pour pouvoir, autant avec son cheval que tous les chevaux qu'elle rencontre au quotidien dans son travail de shiatsu, pouvoir en fait être plus efficace dans son travail. Parce que si le cheval a un comportement calme et serein, il sera forcément plus apte à recevoir le soin. Et donc voilà, Amandine vous en parle aussi dans une vidéo, qu'est-ce qui l'a aidé concrètement dans l'académie. Et la dernière personne de ce groupe de qui je voulais parler, une autre étude de cas, c'est Véronique. Véronique, elle est particulière. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas professionnelle dans le milieu du cheval. Par contre, elle est chef d'entreprise et elle avait une vie, une vie bien remplie en tant que chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, etc. Et elle avait aussi... En fait, elle avait déjà une bonne relation avec sa jument. Franchement, elle arrivait déjà à faire plein de choses, mais elle sentait qu'il manquait quelque chose. Et en fait, Véronique, ce qu'elle a trouvé, c'est vraiment cette profondeur de savoir-être. C'est ça qui lui manquait, et elle a vraiment trouvé au sein de l'académie ça. Ça l'a aidé autant au niveau de son entreprise que pour sa jument, où maintenant, elle a pu dépasser des peurs. Elle avait quand même des petits soucis. Hein. Par exemple, passer sur un pont en extérieur, elle avait peur, la jument avait peur, etc. Maintenant, elle y va. Et ça a été suite au travail de fond fait dans l'académie. Je voulais donc préciser, quand même, c'est important, que toutes les techniques que je vais vous donner dans la série de vidéos gratuites, parce que vous en allez avoir plein, je vais vous donner des exercices, je vais vous montrer des vidéos, je vais vous montrer des extraits de l'académie et tout pour que vous puissiez vraiment apprendre quelque chose de cette série. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est pas des techniques magiques. Par contre, si vous faites les techniques une à une, que vous allez en profondeur dans chacune, là oui, vous aurez une réelle transformation. Les étudiants de l'académie ont une réelle transformation, mais ils bossent. Ils bossent vraiment, ils sont impliqués, ils regardent toutes les vidéos, ils font les exercices, ils partagent sur le groupe. Donc, la réussite avec son cheval, c'est tout un ensemble de choses. Donc, que j'ai mis en place dans l'académie pour que les gens y arrivent. Et vous, si vous voulez y arriver là avec cette série de vidéos, travaillez, faites les exercices et n'imaginez pas que c'est facile. Parce que même si je vous donne exactement les exercices à faire tout à l'heure, dans cette vidéo, je vais vous donner les exercices à faire, et ben, c'est pas pour ça que vous allez les réussir tout de suite. Donc, persévérez, demandez. Et en plus, là, dans la série de vidéos, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez à me poser. Donc, testez les exercices aujourd'hui, demain, et quand je vais vous demander de me poser vos questions, donc d'ici 2 ou 3 jours, vous pourrez me poser les questions. Donc, on va échanger là-dessus sur vos difficultés. Donc, voilà. Donc, si vous avez ce groupe-là ou ce groupe-là, ces vidéos sont faites pour vous. Et il y a un troisième groupe. Un troisième groupe, c'est le groupe pour les personnes. C'est le groupe des personnes qui
ont eu un traumatisme avec leur cheval, ou un traumatisme avec les chevaux en général. C'est le groupe des personnes qui ont très très peur de monter à cheval ou d'évoluer avec leur cheval. Et c'est le groupe des personnes qui ne savent pas comment tisser un lien avec leur cheval, tellement voilà, ils ont un gros blocage parce que soit leur cheval est très difficile, donc c'est le cheval qui lui est vraiment compliqué, il a eu un passé difficile, il a un comportement compliqué, voilà, on voit que c'est dur, soit parce que c'est la personne qui, elle, a super peur, a été vraiment traumatisée, soit parce que c'est les deux qui sont traumatisés. Ça peut arriver que, en fait, une personne un peu meurtrie, qui a des difficultés, attire un cheval qui lui aussi a subi des choses. Et donc l'académie, elle est faite pour ces personnes-là. Et donc, je vais vous raconter 2 histoires. Et ces 2 histoires, bien sûr, les personnes, elles aussi, vont vous le raconter. Parce que moi, je suis là pour pour vous parler un petit peu de ces personnes, mais qui est mieux placé que ces personnes-là pour vous dire ce qu'elles ont vécu et qu'est-ce qu'elles ont fait pour sortir de ça. Donc, en premier, c'est l'histoire d'Amélie. Amélie, vous allez voir son interview en dessous la vidéo bonus que vous allez avoir tout à l'heure. C'est une fille qui est dynamique, qui rigole, qui est voilà, hyper sympa, voilà, tout le monde l'aime quoi. Hein. Et elle est, voilà, bon personnellement je l'adore aussi, mais au fond c'est quelqu'un de très sensible. Et elle a eu un accident grave avec son cheval. Je vais vous raconter, je ne veux pas tout spoiler. Et donc elle a eu un accident grave qui fait qu'elle ne croyait plus du tout pouvoir monter ce cheval-là un jour, son cheval, un pure race espagnol. Elle n'y croyait plus. Elle avait même du mal à le brosser, s'en occuper, parce que plus les mois passaient en fait après l'accident, plus c'était dur pour elle. Elle a intégré l'académie. En fait, elle m'a contactée parce que les places étaient prises. En 2 jours, c'était complet en 2018. Et du coup, parce qu'il y avait un petit peu moins de places que cette année. Cette année, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais il y a le double. Et donc, c'était rempli donc, en 2 jours. Et elle m'a appelée pour me dire, mais je m'inscris sur la liste d'attente pour si jamais quelqu'un se désiste parce que j'ai vraiment besoin de toi. Et on se connaissait pas, elle connaissait pas non plus mon travail, rien. Elle avait juste vu les vidéos gratuites comme vous voyez là. Et en fait, je l'ai prise. Je me suis dit, je peux prendre cette personne de plus. Et je l'ai prise. Donc je sais plus s'il y a eu un désistement ou pas, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, je l'ai prise. Mais elle ne croyait pas vraiment. Et elle le dit elle-même qu'elle s'est inscrite, mais elle ne croyait pas vraiment que c'était possible en fait. Mais elle avait sans doute au fond d'elle cet espoir-là, mais elle pensait vraiment pas que c'était possible. Et en fait, elle a réussi. Elle a réussi à guérir elle-même sa blessure qu'elle avait, donc au niveau de ses peurs, mais aussi à aider son cheval qui, lui, était aussi compliqué. Très chaud, très dans les réactions au stress, etc. Et donc, elle vous raconte son histoire et elle a fait, donc elle le dit elle-même, le savoir-être pour elle, c'était un peu genre, pas des conneries, mais tout ce qui est ces trucs psychologiques, les trucs d'ancrage, ça l'intéressait pas. Mais en fait, elle s'y est mise et ça lui a plu. Et enfin, surtout, ça l'a aidé à se transformer. Et une autre histoire aussi, c'est celle de Perrine. Alors Perrine, elle avait un petit poney, un poney, ouais, peut-être D à peu près la taille, poney D, donc 1m45, avec qui elle avait une super relation, mais qui s'était faite naturellement. Vous savez, spontanément, un peu comme une amitié qu'on peut avoir avec quelqu'un qui se fait seul, c'est comme ça, c'est un coup de foudre un peu amical, et on n'a pas besoin de travailler sur la relation, ça se fait naturellement. Et en fait, son poney est mort, ça a été très dur pour elle, et elle a eu ce cheval-là. Donc déjà, passer de poney au cheval, c'était différent. Et en plus, elle n'a pas réussi à créer le lien avec ce cheval-là qui était, comment dire, je l'ai déjà vu, et donc, on va dire, rétif et agressif mélangés. Très, voilà. On pourrait, ouais, c'est un peu comme si pour un humain, ce serait susceptible. Vous voyez, c'est pas ça parce que c'est un cheval, mais voilà, très agressif, très pointilleux, très, voilà. Et donc, c'était très difficile pour elle parce que son cheval était difficile. Donc, elle avait bien sûr du travail à faire sur son savoir-être, comme tout le monde en fait, hein, tous les humains ont ça. Mais
c'était surtout le cheval qui était difficile et en fait elle a réussi grâce aux outils de l'académie à aller vraiment en profondeur et à tisser là elle monte maintenant son cheval en totale liberté. Et Perrine en plus est professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est monitrice d'équitation. Elle a un centre équestre qu'elle a elle-même créé, elle sort en compétition en CSO elle-même et ses élèves aussi. Donc elle connaît quand même bien les chevaux, elle a déjà elle-même ce calme là, vous savez, cette présence, cette sûreté en fait d'elle par rapport aux chevaux. Mais voilà, elle n'arrivait pas avec ce cheval-là qui était difficile. Donc voilà pour les 3 groupes. Si vous vous reconnaissez dans un des 3 groupes, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo et surtout suivre attentivement la série des 4 vidéos parce que je vais vous donner énormément de contenu. Déjà, si vous suivez cette vidéo mais vous ne me connaissez pas, je vais quand même un tout petit peu parler de mon parcours et après c'est parti pour tout le contenu. Donc, je vous ai parlé de tous les défis là que les personnes peuvent rencontrer. Donc, le fait de ne pas savoir par où commencer, par où passer, quelles étapes faire, comment faire pour comprendre son cheval, comment gérer ses émotions, parce que du coup on peut s'énerver, on peut avoir abandonné, etc. Je vous ai parlé des chevaux difficiles, de nous-mêmes, les peurs qu'on peut avoir, les traumatismes qu'on peut avoir, et en fait, moi je fais partie de ces 3 groupes. Donc oui, vous pouvez faire partie du groupe 1 et du groupe 2 et du groupe 3. Mais il y a certaines personnes qui font partie que d'un groupe. Peu importe. Moi, je faisais partie des 3 groupes. Et c'est pour ça que j'ai créé l'académie. Vous allez voir mon histoire, c'était pas facile. Et comme j'ai réussi à me transformer, à transformer mes chevaux et à atteindre du coup la relation de mes rêves et aussi mes objectifs au niveau des chevaux, avec mes chevaux, la relation avec mes chevaux, et j'ai décidé de transmettre tous ces outils, toutes ces techniques qui m'ont permis de réussir. Donc mon premier cheval, je l'ai eu, il s'appelle B. B, en vrai son nom c'est Romantique, mais je l'ai renommé B. B c'est un petit cheval plutôt sympa. Je l'ai eu quand il avait 2 ans, il était né chez un vieux monsieur très gentil qu'il appelait mon Coco. Oh, il est Coco. Et donc, voilà, B, c'est le petit cheval Coco. Mon autre cheval s'appelle Uta. Uta, c'est un entier que j'ai eu quand il avait aussi 2 ans et demi, 3 ans. Sauf que Uta, lui, était complètement sauvage, n'avait pas été touché par un humain de toute sa vie. Et avait un caractère très compliqué. Donc je lui avais un cheval, on va dire plutôt facile, et un cheval très difficile. Quand j'ai éduqué B, mon petit Coco, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu lui apprendre certaines choses, le débourrer. Je l'ai débourré tranquillement sur plusieurs mois. Quand il a eu 3 ans, voilà, je faisais un peu ce que je voulais, mais j'avais quand même des petits soucis, mais ça allait. Et ensuite, il y a eu donc le Uta, l'entier Uta, et lui, par contre, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Déjà, au pré, il attaquait tous les chevaux, donc j'ai dû le mettre seul pendant quelques semaines. Ensuite, je l'ai mis pendant 1 an avec une jument, parce que, en fait, j'arrivais pas à l'attraper. Quand j'allais le voir au pré, je mettais la longe autour du cou, et paf, il partait au triple galop, et j'arrivais jamais à mettre de licol. Et donc c'était compliqué, j'en avais marre, j'arrivais à rien. Donc je l'ai laissé pendant 1 an. Je me suis dit, allez, il était sauvage avant, je vais le mettre avec une jument, comme ça il va faire un poulain, et puis après, il va se développer et je vais pouvoir m'en occuper. Sauf que, à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, si j'arrivais à lui mettre le licol, que j'essayais de l'amener dans la carrière, il se cabrait tout le temps. En fait, c'était tout le temps très conflictuel. Et je me disais, mais j'arrive pas à l'éduquer, je fais des débourrages, du coup j'étais professionnelle depuis très peu de temps, mais je faisais des débourrages, j'arrivais à débourrer les chevaux et lui j'arrivais à rien. Donc c'était vraiment problématique. En même temps, je continuais à travailler B, qui lui avait, je sais pas quel âge, 5-6 ans à ce moment-là, donc je continuais à travailler, et avec B ça commençait aussi à se dégrader. Donc en fait B, dans la carrière, il voulait plus passer par exemple derrière des plots, il voulait. Donc, vous imaginez 4 plots. Dès la première fois, il passe derrière. Après, il voulait plus. Il faisait genre, j'ai peur, il y a quelque chose là au fond de la carrière, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Alors, moi, qui voulais l'éduquer d'une manière bienveillante, je ne savais pas comment faire.
et du coup je voulais pas le forcer, donc comme je le forçais pas, c'était pire en pire. Sur une carrière de 20 sur 40, je me retrouvais à travailler sur du 20 sur 20, il y avait 20 mètres qui faisaient peur, avec B, le petit cheval Coco. J'arrivais plus, quand je travaillais en liberté, par exemple, je lui demandais de faire un cercle au pas autour de moi, pas de problème. Je lui demandais, en liberté, hein, je lui demandais d'aller au trot, pas de problème. Je lui demandais de faire un tout petit peu plus, par exemple, derrière un plot, donc quelque chose de plus précis. Et là, il faisait non, et puis il partait. Donc, il se tournait, il shootait vers moi et il partait. Donc, dès que c'était quelque chose de plus précis, un peu plus dur physiquement, un peu plus compliqué au niveau technique, il partait. Mais vraiment d'une manière, il partait au triple galop et pou, 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 lançait plusieurs coups de cul et voilà, et puis il galopait dans tous les sens et puis après il revenait. Puis moi j'étais là, je fais quoi? Et donc c'était compliqué même avec B. Donc avec Utah, lui, quand j'essayais de l'éduquer, quand j'arrivais à l'amener jusqu'à la carrière, donc j'arrivais à lui faire des choses, mais je sentais qu'il était jamais... Vous savez, il est toujours son focus à l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Donc quand on a un entier, on se dit, bah oui, c'est parce qu'il y a des juments, machin, machin. Mais en fait, ouais, focus, focus, focus. Jamais vraiment concentré sur moi. Quand je lui demandais des choses, il faisait, mais rapidement. On sentait que c'était plus un peu de la fuite. Vous savez, quand le cheval fait, mais il fuit en fait plus qu'il fait. Quand je le mettais en liberté, il partait, donc lui il partait, et après il galopait, 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 jusqu'à être trempé, à hennir dans tous les sens. Moi j'étais là au milieu, bon, je fais quoi? Donc c'était compliqué. J'avais cette valeur en moi qui me disait, ne les brutalise pas, ne fais pas des choses que tu connais pas, ne va pas en conflit, reste dans ton éthique. Mais en même temps, ça me fait penser un peu à Alice d'ailleurs, qui n'y arrivait pas pendant 10 ans, et en même temps, j'avais envie d'y arriver. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à me remettre en question en me disant, bon, il y a des soucis. Même avec B qui est mignon, franchement B, si vous le connaissiez maintenant, enfin il est gentil, c'est plutôt la bonne patte, j'arrivais pas. J'avais fait des démonstrations, il avait sauté la clôture B, genre mais je veux pas être avec toi, t'es pas confortable, tu ne combles pas mes besoins. Donc ça c'est ce que je traduis aujourd'hui, mais à l'époque je savais pas. Et donc ça a été une période, j'ai beaucoup souffert en fait parce que je comprenais pas ce qui se passait. Rien n'allait comme je voulais. Donc je vous cache pas que ça n'allait pas non plus dans ma vie professionnelle avec les personnes. Dans mon couple, ça allait avec mon conjoint. Mais voilà, sinon, ça allait oui et non. Enfin, en fait, je ne m'en rendais pas compte. C'était moins pire que de tout le reste. Mais maintenant, ma relation, par exemple, au niveau de mon couple, est beaucoup mieux. Vraiment très fluide au niveau, voilà, même avec mon enfant, etc. Donc tout s'est encore plus amélioré. Mais c'était le moins pire à l'époque. Et donc je me suis remise en question et j'ai commencé à développer tout ce qui était le côté savoir-être. Et c'est pour ça que dans l'académie ou dans la série là, de vidéos gratuites, vous aurez toute une partie aussi sur le savoir-être, comment en fait se transformer nous, et pourquoi, et comment. Et au niveau du savoir-faire, il me manquait du savoir-faire très précis que je vais vous enseigner là aussi. Donc dans la série vidéo, je vais vous donner quelques exercices que j'utilise qui m'ont beaucoup aidé. Et donc, en quelques années, j'ai réussi à que mes chevaux, autant B que Utah, deviennent mes meilleurs amis, qui me fassent confiance à 100%. Et maintenant, je peux les monter en liberté totale, partout, même sur la plage. Je peux aussi travailler en liberté, faire des choses difficiles, leur demander des exercices, même des exercices qui physiquement... par exemple, tout ce qui est épaules en dents, travers, etc. Vous les des figures de basse école en liberté et ils ne me quittent plus. Donc, si ils ont des besoins qui ne sont pas comblés, ils vont pouvoir partir, s'ils ont soif, s'ils ont faim, etc. Mais quand leurs besoins de base sont comblés, ils sont vraiment bien, alors qu'avant, j'avais rien. Donc, je suis passée de zéro connexion, ou très peu de connexion, parce qu'avec B, il y avait un peu de connexion, et puis il y avait tellement d'amour aussi, à maintenant, chaque séance que je fais avec mes chevaux, alors que là, en ce moment, j'ai quand même une vie très pleine, et ben, je vais pas tous les jours, enfin, je vais les nourrir tous les jours, mais je vais pas, du coup, les travailler tous les jours, je vais pas tous les jours remettre la connexion, ben, quand j'arrive, la connexion est là, et il reste avec moi en liberté tout le temps. Je peux vous dire que c'est vraiment reposant de ne pas avoir des hauts et des bas dans les séances, et entre les séances.
Donc là, en fait, le lien est devenu fluide. Je sais communiquer, ils me comprennent, et du coup, c'est fluide. Et donc, c'est ça que je vais vous apprendre dans la série. Donc, c'est parti pour le premier contenu, les 4 exercices à faire pour qu'il y ait une connexion entre le cheval et vous. Et comment faire du coup pour créer vraiment cette ambiance de confiance pour que le cheval se repose sur vous. Pour être plus clair, j'ai décidé donc de vous faire une partie explicative là dans mon bureau et de vous prendre des vidéos de l'académie et de vous faire en voix off des explications. Donc vous n'aurez pas les explications que je donne dans l'académie parce que ce sont des vidéos qui sont longues et puis là je vais juste vous prendre des extraits, mais je vais vous expliquer les techniques avec des vidéos support pour que ce soit plus clair, plus visuel et voilà, vous compreniez mieux. Donc là, le premier exercice que vous allez faire avec votre cheval, si vous voulez bien sûr, c'est un exercice qui s'appelle l'instant présent. L'instant présent, c'est, comment dire, c'est un exercice qui va vous permettre de vous vider la tête, d'être vraiment serein à côté de votre cheval et de lui donner cette sérénité-là. Si votre cheval est déjà serein et que vous vous mettez dans la sérénité, vous allez pouvoir être en connexion avec votre cheval. Donc quand vous allez après pouvoir lui demander des choses ou vous déplacer à côté, comme vous allez voir les autres exercices, votre cheval va être plus à même de vous dire oui. Donc ça peut paraître un peu magique comme exercice, un peu bizarre. Moi-même quand je l'ai découvert, je me suis dit c'est bizarre. Tout ce qui est méditation, se poser dans un endroit et être au calme, c'est pas mon truc. À la base, moi je suis quelqu'un de très dynamique, qui a toujours envie de faire des choses, et être là à ne rien faire, c'était pas mon truc. Mais j'ai testé parce que j'ai vu que ça fonctionnait, et en effet, ça fonctionne de dingue. Et du coup, il y a même certains chevaux qui vont se coucher près de nous, tellement notre sérénité, notre calme va les mettre en confiance, et ils se couchent à côté de nous. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais là, j'ai commencé à sortir de l'instant présent justement parce que je me disais, ça marche. Parce que oui, demander le coucher à son cheval, ça je sais faire. Je l'apprends aussi du coup dans l'académie à mes étudiants. Voilà, il y a des choses à mettre en place, lui expliquer comment met la tête en bas, comment on plie les jambes, etc. Et on va en fait éveiller en lui cette envie de se coucher. Mais là, c'est pas ça. C'est le cheval qui se couche parce qu'il est tellement bien qu'il vient se reposer à nos pieds. Donc l'instant présent, comment on fait ? Je vais vous l'expliquer justement en audio avec les vidéos. Exercice 1. L'instant présent. Donc je vais vous montrer une vidéo de l'instant présent et vous expliquer comment on fait pour se mettre dans l'instant présent soi. Le cheval, lui, il va naturellement se mettre dans l'instant présent près de nous. Alors, plein écran pour mieux voir. Donc vous pouvez soit faire dans le pré avec votre cheval si vous vous sentez en sécurité avec votre cheval, soit vous vous mettez assis hors de la clôture. Ça dépend vraiment de votre niveau avec votre cheval actuellement. Les deux sont faisables. Donc, première étape, c'est d'être immobile. C'est vraiment le plus important. Être immobile. Ensuite, vous fixez un point. Là, on le voit, je fixe un point en étant immobile. Troisième chose, c'est d'écouter les bruits qu'il y a autour de soi. Donc ça peut être votre cheval, le vent, etc. Et dernière chose, c'est le contact, de sentir quelque chose. Ça peut être la respiration, vous sentez l'air rentrer, mais ça peut aussi être sentir le vent, les cheveux, etc. Le deuxième exercice qu'on va voir, c'est un exercice qui s'appelle l'exercice des petits pas.
Donc vous n'avez peut-être pas entendu parler de cet exercice-là, parce qu'il n'est pas très connu, mais c'est un exercice que personnellement j'utilise à chaque fois que je vais voir mes chevaux, même toujours aujourd'hui, hein, parce que comme je disais, j'ai une bonne relation avec mes chevaux maintenant, mais justement une relation, ça s'entretient. Ça s'entretient comme avec des amis humains, avec qui on va prendre des nouvelles, on va écouter s'ils ont des soucis, on va s'amuser avec eux. Là c'est pareil, avec un cheval, tout ce que je vous dis là, tous les exercices que je vous transmets, je les fais pas à chaque fois, mais régulièrement. Donc, l'exercice des petits pas. Vous allez, une fois que vous avez fait l'instant présent, votre cheval est serein. Là, les 4 exercices de la vidéo d'aujourd'hui, c'est à faire quand votre cheval est dans son pré ou dans une carrière où il se sent déjà en sécurité. On est là aujourd'hui avec les 4 exercices pour créer le lien entre vous et votre cheval. On n'est pas là pour que le cheval, vous puissiez l'apaiser en cas d'urgence ou que vous puissiez combler son besoin de sécurité quand il n'est pas là. Là, ça sera un sujet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment le lien. Parce que le lien, c'est la base. Si vous avez le lien quand tout va bien, après, vous aurez plus de facilité à l'apaiser quand il sera dans une situation où lui, ça ne va pas. Donc, vous allez en fait faire le tour de votre cheval. Donc, votre cheval, il est dans son pré, en train de brouter ou en train de regarder un peu où il veut ou un peu dormir, enfin voilà. Et vous allez marcher autour de lui et vous allez en fait faire un cercle autour de lui. Vous allez marcher, 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 marcher et vous allez vous positionner à des endroits stratégiques. Par exemple, vous allez vous positionner à 2 mètres de son épaule gauche. Et vous allez là et vous vous posez en faisant la technique qu'on a vue juste avant de l'instant présent. Donc vous restez immobile et vous faites l'instant présent. L'exercice des petits pas, si votre cheval ne bouge pas, est plutôt simple. Il suffit de prendre la place à côté de l'épaule gauche, puis derrière, puis à côté de l'épaule droite, puis devant. Et donc, si le cheval ne bouge pas, il suffit juste en fait de faire l'instant présent à 4 places précises. Sauf qu'en général, les chevaux bougent et donc l'exercice des petits pas vient prendre son sens, c'est-à-dire que si votre cheval marche, vous allez marcher, 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 et quand il s'arrête, vous allez faire un pas de plus que lui. Donc si par exemple, vous aviez décidé d'aller à 2 mètres de l'épaule gauche, mais que le cheval il marche, il fuit, il vous fuit, il vous fuit, il vous fuit, notamment pour les chevaux, vous savez, qui ont tendance à fuir quand on veut leur mettre le licol, quand on vient pour les prendre au pré et qui fuient. J'en parlais avec Uta, j'avais ce problème-là. Si j'avais connu cet exercice-là à l'époque, j'aurais pu lui mettre le licol et voilà. Mais toute l'histoire aurait été différente et aussi bien, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous enseigner ça. Donc, votre cheval marche, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Si c'est vraiment difficile pour lui d'accepter votre place à 2 mètres au niveau de son épaule, eh ben vous allez marcher ailleurs et essayer de prendre une autre place. Et dès qu'il s'arrête, vous faites un pas de plus à cette place-là. Donc par exemple, j'ai envie d'aller devant sa tête et le cheval il marche, d'un coup il s'arrête et hop, je vais faire 2-3 petits pas pour aller là où je voulais aller au début. Donc l'exercice des petits pas, vous faites des petits pas pour aller là où vous voulez. Si vous voulez absolument aller sur le côté gauche, à 2 mètres de sa tête, parce que vous savez que c'est là, par là que vous allez l'aborder pour mettre le licol, et ben c'est un autre exercice, c'est le 4e exercice de cette vidéo qui va vous expliquer comment on fait ça. Là, avec l'exercice des petits pas, déjà, marchez, 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 tant qu'il marche, et dès qu'il s'arrête, vous faites au moins un pas de plus que lui. Et là, vous allez voir que votre cheval va petit à petit se poser, se détendre. Vous allez voir des signes de décontraction arriver. Il va se poser, baisser légèrement sa tête, ses oreilles vont se détendre, ses yeux vont clignoter, ses naseaux vont se détendre aussi. Vous verrez que la mâchoire aussi est plus zen. Et donc là, cet exercice-là, il va vraiment apaiser votre cheval. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour voir un petit peu plus l'exercice. Exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, donc l'exercice des petits pas, on va marcher avec le cheval et on va faire un pas de plus que lui quand il s'arrête. C'est très important vraiment de continuer à marcher tant que le cheval marche. Donc là,
petit extrait vidéo. Donc là, B marche, je marche. Et quand il s'arrête, je fais quelques petits pas de plus, ou au moins un pas de plus. Et je me mets dans l'instant présent, avec la technique que je viens de vous donner juste avant. Là, avant que le cheval ne recommence à marcher, je bouge. S'il bouge avant moi, hop, je repars rapidement. L'idéal, c'est de repartir avant que le cheval ne bouge. Donc là, je prends la place devant. Et comme je vous disais, c'est à faire aussi sur les côtés et derrière. Donc là, l'exercice des petits pas, on voit bien que le cheval est immobile et qu'on va prendre des places autour. N'oubliez pas que si votre cheval bouge, vous pouvez aussi faire l'exercice des petits pas, mais en marchant avec lui et en vous positionnant là où vous voulez, à côté de lui quand il s'arrête. Donc là, j'explique le fait de faire le tour du cheval. Et de venir se positionner par exemple devant. Donc là, avec Uta, je me positionne, donc je marche. Là, il ne bouge pas. Je vais me positionner par exemple un petit peu derrière. Donc là, je bouge. Donc même quand le cheval est arrêté, vous pouvez bouger. Là, je me positionne devant. Et je fais l'instant présent. Le troisième exercice, ça va être justement l'approche retrait. L'approche retrait, ça vous connaissez très certainement de nom. Si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer, mais c'est une notion qui est quand même assez connue dans le travail à pied. Un peu plus en tout cas que l'exercice que je viens de vous partager avant. L'approche retrait, c'est justement, on va pouvoir, si l'exercice des petits pas, on n'arrive pas à aller à certains endroits, avec l'approche retrait, on va pouvoir régler le problème. Donc on reste sur notre exemple d'être à 2 mètres de notre cheval sur l'œil gauche, au niveau de l'épaule. Le cheval ne veut pas. Donc ça veut dire que dès qu'on va à 2 mètres, le cheval il bouge et il ne s'arrête pas et il fait que s'écarter pour nous mettre plus loin. Okay. Donc ce qu'on va faire avec l'approche retrait, c'est qu'on va se mettre à 5 mètres et on va marcher vers le cheval pour se mettre à 3 mètres. Et là, vous allez voir que votre cheval, il ne va pas fuir parce qu'il n'est pas encore dans la zone d'inconfort pour lui. Il commence peut-être à être un peu mal à l'aise, mais il n'a pas vraiment peur. Et là, vous allez vous mettre à 3 mètres et vous allez faire l'instant présent pour vous mettre dans une grande sérénité et pour que le cheval puisse être contaminé par cette sérénité. Vous restez quelques instants et hop, vous retournez à 5 mètres. Plus on sait lire le cheval, c'est-à-dire qu'on sent quand il commence à se contracter, plus on saura exactement où s'arrêter. Parce que si par exemple le cheval commence à se contracter à 3,50 m et qu'on va jusqu'à 3 mètres, il risque de fuir et on est là, trop tard. Trop tard, on a été trop près et du coup le cheval a eu peur, mince. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, est-ce que on retourne à 5 mètres, le cheval a fui et on retourne à 5 mètres? Ou est-ce qu'on fait l'exercice des petits pas? La réponse est on fait l'exercice des petits pas. C'est-à-dire que votre cheval, si vous avez été à 3 mètres alors que c'était 3,50 m qui tolérait, vous marchez, vous retournez à 3,50 m, 4 mètres, voire 5 mètres si vous voulez, mais en marchant à côté de lui. C'est-à-dire que votre cheval, il est parti, et vous n'allez pas vous remettre à 5 mètres là où vous étiez avant, vous allez vous mettre à 5 mètres de lui, mais là où, à partir du moment où il sera arrêté. Donc s'il marche pendant 200 mètres, vous marchez pendant 200 mètres et vous vous placez à 5 mètres loin de lui, mais en ayant le dernier petit pas. C'est très important, très 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 important. Et en 2-3 répétitions, le cheval,
et ben il va plus fuir, il va se dire ah oui, hop, elle va se remettre là à 5 mètres où je me sens bien et il va moins marcher. Donc vous aurez de moins en moins à marcher avec l'exercice des petits pas. Voilà pour l'approche retrait. Et donc vous retournez ensuite, donc si le cheval est parti à 3 mètres, vous retournez à 3 mètres 50 par exemple. Vous essayez de le lire un peu, si vous sentez qu'il commence déjà par exemple à se crisper, hop, vous vous arrêtez avant qu'il bouge. Donc le but c'est d'aller en approche retrait. Quand on l'approche, on va assez près pour qu'il soit dans la zone d'inconfort et qu'il se dise mais qu'on puisse faire l'instant présent pour le détendre. Et ensuite repartir parce que le cheval, en fait, on va se détendre, il va se détendre un peu, mais il va être quand même soulagé qu'on fasse un retrait pour y aller doucement en fait. C'est plus pour respecter les émotions du cheval qu'on fait ça, parce que si on lui dit bah, détends-toi longtemps alors que tu es crispé, c'est difficile pour lui, donc il risque de se dire ah non, en fait c'est trop dur et partir. Donc on fait des approches de retrait pour progresser finalement plus vite, même si c'est une technique qui bien sûr se fait pas en 2 minutes. Mais elle est très respectueuse du cheval et elle fonctionne sur la profondeur. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça va amener des couches de confiance de plus en plus profondes, jusqu'à ce que finalement ce soit très difficile de casser la confiance avec le cheval. C'est-à-dire que même si vous faites des petites erreurs après de placement, etc., bah, ça ne va pas tout casser la confiance que vous avez mis, ce sera tellement fort que voilà, ça va rester. Donc elle est très efficace, mais elle est assez subtile parce que comme je disais, c'est pas vraiment une question de mètre, c'est vraiment une question de où est-ce que le cheval nous dit de nous arrêter, parce que là il commence à dire moyen, je préfère que tu fasses l'instant présent là à 3 mètres parce que 2 mètres c'est encore difficile. Une fois que le cheval est à l'aise à 3 mètres, vous sentez que ça y est, vous pouvez faire 5 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 3 mètres, il n'y a plus du tout de contraction dans son corps, et bien vous allez faire 3 mètres, par exemple 2 mètres. Si quand vous êtes à 2 mètres 50, il commence à faire et bien là vous faites l'instant présent quand il fait et vous retournez à 3 mètres. Voilà, donc ça c'est vraiment une technique qui fonctionne super, je l'adore. Je la fais beaucoup, donc plus avec mes chevaux maintenant ils ont confiance, donc je ne la fais plus. Autant l'exercice des petits pas, je continue à le faire, mais celui-là, une fois que le cheval a confiance, vous verrez qu'on en a moins besoin. Mais par contre, dès que vous rencontrez un autre cheval, vous pouvez le faire. Donc je vous laisse avec les images. Exercice 3. L'approche retrait. Très important. Pour pouvoir prendre confiance dans des zones précises près du cheval, pouvoir lui mettre le licol, pouvoir l'éduquer dans la confiance. Alors, je vais mettre des images. Donc là, on voit les 4 croix, c'est les 4 places dont je vous ai parlé pour l'exercice des petits pas. Et donc, une fois que le cheval a confiance déjà en ces places-là, on va pouvoir après faire des approches retrait. Donc, par exemple, là sur le dessin, on voit qu'on va faire un approche retrait. Là où c'est bleu, c'est que le cheval, c'est une zone où il est à l'aise quand on s'approche de lui. Et là où c'est rouge, c'est là où le cheval n'est pas à l'aise. Et donc, vous allez pouvoir faire des approches retrait. Donc, si vous voulez aller là où le cheval est plutôt à l'aise, vous allez pouvoir faire des instants présents plus longs. Alors que si vous allez vers là où c'est rouge, vous allez faire la technique que je vous ai expliquée juste avant. C'est-à-dire que vous allez vous approcher légèrement. Quand vous voyez que le cheval se tend, vous faites l'instant présent à quelques mètres de votre cheval, quelques centimètres de votre cheval, avant qu'il ne parte. Ça, c'est très très important. Sinon, il va partir et après, ça va être compliqué. Soit il va avoir de plus en plus peur, soit vous, après, vous ne saurez plus où vous placer. Donc, essayez d'y aller doucement. Au départ, même pour les approches de retrait, vous pouvez vraiment faire en sorte d'y aller vraiment par petits pas, tranquillement, pour être sûr de ne pas faire fuir. Donc là, exemple avec Paoni. Donc, je suis devant, en train de faire l'instant présent. Et je vais faire l'approche retrait. Me positionner ici.
je fais un petit peu l'instant présent, pas longtemps parce qu'il n'est pas très à l'aise, et je repars. Et on revient, et quand on revient à la place initiale, on fait attention de bien faire l'instant présent. Et le dernier et quatrième exercice que je voulais vous partager, c'est un exercice, donc ça s'appelle le balancement. Ça se fait après les 3 autres. Donc en fait, vous allez aller près de votre cheval. Donc si votre cheval est déjà pas à l'aise en liberté, donc tout se fait en liberté depuis le début bien sûr, si votre cheval est pas à l'aise à 2 mètres au niveau de l'épaule, comme on a vu, vous ne pourrez pas aller toucher son épaule et faire le balancement. Donc prenez votre temps de faire les exercices qu'on a vus, et si vous voulez vraiment tester le balancement, faites à un endroit où le cheval accepte déjà votre présence. Comment voulez-vous que votre cheval accepte votre contact avec les mains ou avec le stick, etc., si déjà il n'accepte pas votre présence? Donc là, imaginons votre cheval, il est très à l'aise quand vous êtes devant lui. Vous êtes vraiment super à l'aise, lui aussi, vous sentez bien. Et bien là, vous allez pouvoir lui toucher, par exemple, la tête avec les mains. Et donc vous pouvez mettre vos mains sur les joues comme ça de votre cheval et vous faites l'instant présent en touchant votre cheval. Et s'il ne bouge pas la tête, vous gardez l'instant présent. Et s'il bouge la tête, vous gardez vos mains sur la tête doucement. Et dès qu'il arrête de bouger, vous enlevez vos mains. Donc sur la tête, on va déjà travailler sur ce contact-là. Poser, attendre, faire l'instant présent. S'il ne bouge pas, on peut enlever les mains. S'il bouge, on accompagne doucement jusqu'à ce qu'il se pose et on enlève les mains. Et là, petit à petit, c'est là qu'on va pouvoir faire après le balancement. Donc le balancement, on met les mains et on va venir en fait doucement juste appuyer un petit peu l'autre côté pour que le cheval il puisse balancer légèrement sa tête. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait ça, c'est un peu comme quand on berce un bébé. Vous savez, on a le bébé et on va doucement le bercer pour l'apaiser. C'est la même chose. J'ai déjà vu des personnes prendre la tête du cheval et faire tout, tout, tout. Non, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment bercer, bercer, et dès que tu t'apaises, je relâche. Ça permet aussi de préparer après le cheval à céder. Vous savez, céder à la pression. Si déjà pour lui, le fait de céder parce qu'on appuie légèrement des deux côtés, c'est agréable, ce sera plus facile pour lui de quand on va appuyer, par exemple, pour lui demander de bouger la tête, bouger les épaules, bouger les hanches, il ne va pas se sentir agressé par notre contact. Donc voilà, donc ça c'est sur la tête. C'est pas le plus simple, je dirais même que c'est le plus compliqué pour le cheval de l'expérience que j'ai. Pas forcément qu'avec mes chevaux, mais par rapport au feedback que j'ai reçu des étudiants de l'académie. Donc, ce que vous pouvez faire si c'est difficile, c'est d'abord de vous initier à cet exercice du balancement en étant sur le côté. Donc, vous allez sur l'œil droit, par exemple, là où le cheval est à l'aise, parce qu'on sait que sur l'œil gauche, il n'est pas à l'aise dans notre cas fictif. Et là, le cheval accepte que vous soyez sur son œil droit au niveau de l'épaule. Et là, vous allez mettre votre main sur l'épaule et vous allez le balancer, donc hop, appuyer. Vous pouvez vous balancer aussi en même temps pour être dans le rythme. Voilà, vous allez le balancer. Et là, le cheval, en fait, il va donc se laisser balancer légèrement. Et vous allez voir qu'il se décontracte, qu'il se pose. Et du coup, là, vous allez pouvoir faire une pause si le cheval accepte de se laisser balancer. Si jamais le cheval fuit, donc dès qu'on commence à appuyer tout doucement, donc on n'appuie pas fort, vous restez vraiment dans la douceur, si le cheval hop il s'en va, c'est que c'était peut-être un peu tôt pour lui et qu'il n'était pas encore vraiment détendu. Donc dans ces cas-là, vous pouvez l'arrêter. Donc vous allez voir sur la vidéo, on met les mains devant le poitrail, on le stoppe, hop, le cheval s'arrête et on va pouvoir recommencer. Donc il y a des détails dans cet exercice-là où on peut en fait arrêter de le balancer quand il change de focus aussi. Enfin voilà, ça reste un exercice après plus compliqué, mais ça du coup je le détaillerai. Enfin vous aurez tout ça dans l'académie, tous les détails. Mais déjà rien qu'avec le fait de balancer légèrement votre cheval aux différents endroits, vous allez voir qu'il va vraiment prendre confiance dans le contact en fait avec votre main.
et ça va l'apaiser. Si vraiment le cheval il a peur, il fuit dès que vous le touchez, vous avez du mal à l'arrêter en mettant vos mains, c'est que là il y a quand même un travail de fond à faire. Et donc refaites vraiment l'instant présent, refaites les 2 exercices qu'on a vus. Et après bien sûr il y a d'autres techniques pour les chevaux qui ont des difficultés, qui sont stressés peut-être déjà dans l'environnement aussi finalement et on s'en rend pas compte. Donc là, testez déjà ces 4 exercices. Ce n'est que 4 exercices. Il y en a plein d'autres, mais ils sont déjà très très puissants. Et franchement, si je les avais connus dans mon histoire avec Utah au départ, je suis sûre que déjà ça aurait bien aidé. Exercice 4. Le balancement. Donc là, on voit B. Je me suis positionnée sur l'œil droit. C'est rigolo, ça c'est comme l'exemple donné. Je ne savais pas. Et je vais donc balancer en mettant ma main sur l'épaule. Et je balance tranquillement comme ça mon cheval, doucement. Je mets l'instant présent. Donc je le balance tranquillement et là hop on voit qu'il part. Et c'est là que je mets devant, que je fais reculer. On voit que le cheval n'est pas à l'aise, qu'il essaye de mordiller un petit peu. Et on recommence pour l'apaiser. Voilà. N'oubliez pas de mettre des instants présents dans toutes les pauses pour apaiser votre cheval. Donc j'espère vraiment que ces 4 exercices, autant expliqués que montrés en vidéo, ça va vous permettre de régler des petits soucis avec votre cheval ou voire des gros soucis. Ce que je voulais vous dire, c'est que je veux vraiment qu'on ait une conversation, vous et moi, pendant cette semaine. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, testez et demandez-moi. Mais moi aussi j'ai des questions pour vous. Et donc là, je vous propose de pouvoir recevoir une vidéo bonus si vous répondez à 2 questions. Donc la première question, c'est quel est le sujet de l'Académie bienveillante du cheval qui vous intéresse le plus? Par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est savoir-faire, quoi? Quoi exactement? Dites-moi en commentaire. Donc vous mettez dans le commentaire question 1 et vous répondez à question 1 et question 2 c'est quel est l'obstacle, quel est votre obstacle numéro 1 qui vous empêche en fait d'être en osmose avec votre cheval actuellement? Est-ce que c'est parce que c'est votre cheval qui a peur de quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez un problème? Quel est votre problème vraiment le plus gros avec votre cheval actuellement? Donc quand vous avez répondu, vous mettez valider et là vous allez avoir une vidéo bonus qui va arriver. Et donc la vidéo bonus, c'est justement sur les 3 notions essentielles de savoir-être qui sont indispensables pour pouvoir créer un lien d'harmonie avec son cheval, mais aussi du coup un respect mutuel entre le cheval et son humain. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est savoir-être, gestion des émotions, répondez aux questions et vous aurez direct la vidéo bonus. Et vous aurez aussi, en plus de la vidéo bonus, les études de cas que je vous ai parlé dans la vidéo. Donc vous avez du coup plusieurs heures de contenu à pouvoir regarder en dessous là la vidéo bonus. Voilà, et donc d'ici quelques jours, je vais vous envoyer une autre vidéo qui là va être quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée. Et donc le titre de la vidéo c'est quelles sont les 8 étapes par lesquelles je passerais aujourd'hui si je devais recommencer de zéro en fait. Parce que du coup j'ai fait ces étapes là avec mes chevaux et donc si je devais recommencer de zéro, quelles sont les 8 étapes par lesquelles je passerai? Et je vais vous donner les 8 étapes précises et
avec des vidéos démonstratives pour que vous voyez quelles sont les étapes pour pouvoir créer un lien avec son cheval et monter en totale liberté ou voilà, réussir ensuite à travailler avec son cheval en liberté. Donc je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à dans quelques jours. Ciao!